Pour activer la confiance maintenant, c'est important de prendre en considération que la confiance, c'est un état. De la même façon que l'anxiété, c'est un état. Mais à un moment précis, on ne peut pas avoir les deux en même temps. On est soit anxieux ou on est confiant. Okay? Donc, il y a un transfert de cet état-là. Comment on fait pour activer la confiance? Bien, il y a 2 étapes. La première étape, c'est qu'on se remémore les moments, les situations où est-ce qu'on a réussi à contrer la procrastination. Donc, il y en a des moments, des situations, c'est sûr. Alors, prends le temps de réfléchir à quel moment, que ce soit quand tu étais jeune, puis que tu avais tendance à procrastiner pour un travail quelconque, ou tu avais tendance, ou tu es présentement à l'école, puis tu avais tendance à procrastiner, à remettre tes choses à la dernière minute, mais finalement tu les as faites, que ça soit, peu importe, okay? Que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est sûr et certain, quand tu réfléchis, tu vas en trouver des mémoires, des situations que tu as réussi à contrer la procrastination. Alors, prends le temps de les écrire. La deuxième étape, c'est qu'on va renforcer le dialogue intérieur en lien avec si j'ai été capable de faire ceci, j'ai été capable dans cette situation-là de contrer la procrastination, ça veut dire que j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour aussi être capable de contrer la procrastination dans cette situation-là. Okay? On n'a rien perdu. Il n'y a rien, encore une fois, je t'ai dit, c'est pas une question de paresse, c'est pas une question de manque de volonté, c'est juste une question qu'il y a autre chose qui est activée à l'intérieur de soi que la confiance. Alors, pour l'activer, c'est qu'on se remémore la situation et là, je me dis, si j'ai été capable de faire ça, je suis aussi capable de faire ça. J'ai été capable de le contrer et même dans celle-ci, parce que j'ai des ressources différentes maintenant, j'ai des connaissances, j'ai des notions différentes maintenant, j'ai des stratégies, ça va aller encore plus vite. Je vais passer à l'action encore plus rapidement. Alors, pour revenir à mon exemple personnel de vidéo, au moment où est-ce que j'ai été capable à faire des vidéos plus rapidement puis avoir moins de reprises, eh bien, j'ai transposé. Donc, j'ai un autre projet. Alors, je me remémore que dans ce projet-là, j'ai été capable de le faire en telle étape. Alors, je sais que je suis capable. Donc, ça active ma confiance. Je vais utiliser le même processus, utiliser les mêmes stratégies de base pour contrer qu'est-ce qui est en cause à ce moment-là qu'est-ce qui active ma procrastination. Alors, je vais utiliser les stratégies pour le contrer et puis je vais l'appliquer. Alors, je me parle dans cette optique-là. Je renforce ce que j'ai fait de bon et de bien, qui a bien fonctionné pour l'amener, me donner le courage, me donner la motivation, l'énergie que j'ai besoin et la confiance pour réussir dans ce nouveau projet. Okay? Alors, c'est aussi facile que ça pour activer la confiance. On renforce le positif. On va chercher la mémoire. On peut on peut se le rappeler vraiment de façon vive, parce que plus que c'est concret pour le cerveau, plus que c'est fort, plus que c'est puissant. Alors, on va chercher la mémoire, puis ensuite, on se parle en encouragement, en inspiration, en bienveillance, parce que c'est tout à fait vrai. Si j'ai été capable de faire ça, c'est sûr que je suis capable de faire ça. Okay? Dans n'importe quel contexte. Alors voilà, prends le temps d'écrire ton renforcement, ton dialogue en renforcement positif, que au moment où est-ce que tu en as besoin, ça l'active ton courage, ça t'inspire, ça te motive, ça active ta confiance.